Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de juin 2020 pour le signe des Verseaux. Donc pour vous qui êtes Verseau, ascendant et signe lunaire Verseau, n'hésitez pas également les amis à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Donc on va voir quelles sont les énergies qui ressortent pour ce mois de juin pour vous. Donc voilà le tirage pour vous les Verseaux. Alors la première carte déjà qui est ressortie, c'est la même carte que pour le signe des Capricornes qui vous dit « Suivez-moi, je vous invite au royaume des fées ». Donc déjà cette carte porte le numéro 23, donc on trouve le chiffre 5 ici pour vous. Ça nous parle du fait de dépasser ses limites. Donc ici il va y avoir des événements qui vont arriver pour vous, qui vont vous permettre de libérer des choses, de pouvoir vraiment libérer des choses sur le plan émotionnel. Donc ici, il va y avoir également une main tendue pour vous. On voit cette fée ici qui tend une main vers l'univers. Donc il va y avoir ici des synchronicités, des signes qui vont arriver pour vous permettre d'avancer dans votre vie. Alors, votre tirage ici pour commencer, on a le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton ici pour vous, ça me parle de détermination. Ça me parle du fait que vous êtes déterminé à avancer dans votre vie, dans vos projets. Le 5 de denier ici nous parle de quelque chose où vous avez besoin, avec le 4 d'épée ici, ça peut être le fait de méditer, ça peut être le fait de prendre le temps nécessaire. En tout cas, on a deux très belles cartes ici, on a la tempérance et on a l'as de coupe. Donc au niveau émotionnel, il y a réellement un équilibre pour vous. Il peut y avoir une libération émotionnelle, des choses qui avancent pour vous sur le plan de votre sensibilité. Et ici, on vous dit de pouvoir vous faire confiance. Ici, de pouvoir vous faire confiance. Parce que avec le fou, vous allez pouvoir vous lancer. Donc ça peut être dans une nouvelle relation, ça peut être dans un projet professionnel, dans un projet qui vous tient à cœur. Et on voit qu'ici, il y a plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. Donc il y a quand même ici beaucoup d'émotions dans votre tirage. On retrouve les coupes, des coupes ici avec la tempérance et l'as de coupe. Donc il y a quelque chose de très fort au niveau émotionnel, au niveau relationnel et au niveau sentimental. Il y a des choses que vous allez pouvoir partager. Ici, vous êtes également dans l'action. On sent aussi avec le 7 de bâton que vous êtes déterminé à vous lancer, à mettre de nouvelles actions en place. Et ce que je ressens avec le 2 ici d'épée, pardon, on a la lune. Donc il y a quelque chose qui est dans vos ressentis. Il y a quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous. Avec l'impératrice ici qui porte le chiffre 3, il y a une capacité de créer. Cette carte nous parle de fertilité, de croissance. Donc il y a vraiment des choses qui vont être créées pour vous dans la matière, mais aussi dans vos intuitions. On a le valet. Donc ce que je ressens dans votre tirage, c'est que pour certains, vous vous lancez dans quelque chose qui va apporter du concret, qui va apporter de la stabilité dans votre vie. On va être également sur quelque chose de très... où il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions qui refont surface. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de très positif pour vous. C'est-à-dire que vous mettez des actions en place. On vous sent également dans une libération sur le plan émotionnel. Il peut y avoir aussi de l'indécision. Quand même ici, on sent que il peut y avoir plusieurs voies qui s'offrent à vous, plusieurs possibilités. En tout cas, vous avez besoin ici, vous avez cette possibilité, pardon, de pouvoir retrouver un équilibre émotionnel. Donc la carte du fou, rien ne peut l'arrêter. Vous êtes déterminé à vous lancer. Il y a ce côté très passionnel aussi. Il y a de l'ambition, il y a des désirs, il y a des envies que vous avez au niveau d'un projet, au niveau d'une relation. On vous dit ici que vous êtes réellement ambitieux. Pour ce mois de juin, vous êtes ambitieux. On sent de l'ambition, on sent du désir qui est à l'intérieur de vous. Et c'est un mois aussi de croissance. C'est un mois où vous allez pouvoir vous reconnecter à votre sensibilité. Donc ça, c'est vraiment très positif pour vous. Alors, le 4 d'épée ici me parle aussi du fait qu'il y a une guérison en vous. Il y a une guérison. Il y a quelque chose qui avance, qui vous permet de vous retrouver aussi, de vous retrouver, de vous relaxer. On sent que vous êtes ambitieux, mais vous allez aussi prendre le temps nécessaire pour pouvoir guérir vos émotions, pour pouvoir avancer sur ce plan-là. Donc ici, il y a vraiment le fait de sortir des difficultés, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan relationnel, il y a une avancée par rapport à ça. On sent que vous mettez des choses en place.
Alors, avec le 7 de coupe ici, on peut nous parler de quelque chose, de plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc, il peut y avoir des énergies aussi où il va y avoir une réussite pour vous. Il y a une transformation avec le serpent ici. On sent que vous entrez dans une transformation dans votre vie, pardon, dans une transformation de vie, dans vos projets. Il y a une réussite qui se met en place pour vous. Donc ici, il va être question de pouvoir vous faire confiance par rapport à vos projets pour vraiment être dans cette énergie de développement. C'est le développement qui ressort pour vous, c'est la croissance, c'est l'intuition, ce sont les ressentis. Donc c'est quand même un très beau tirage pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort donc avec le 77 pour compléter les informations pour les Verseaux. Donc, on va prendre celui-ci. Quelles sont les énergies pour les Verseaux pour le mois de juin? Alors, nous avons le H, nous avons le cœur, le labyrinthe et la carte du mont. Ici, je sens déjà que vous allez trouver une sortie à ce labyrinthe pour guérir sur le plan émotionnel. Là, il y a beaucoup de cartes pour guérir sur le plan émotionnel, au niveau de votre cœur aussi, au niveau de vos ressentis. Alors, nous avons la maison et nous avons l'automne. Alors, ici, on nous dit que vous êtes en train de construire des choses. Dans votre esprit aussi, il y a des choses qui sont stables, qui sont ancrées. Il y a des désirs qui sont ancrés aussi à l'intérieur de vous. On sent que vous faites preuve de sagesse aussi. Il y a quelque chose qui va être signé pour vous. Il y a un accord qui va être trouvé aussi. Ça peut être aussi des projets que vous avez par rapport à quelque chose de construit. Alors, je vais remélanger les cartes pour voir ce qui ressort pour vous. Oups, il y a beaucoup de cartes qui sortent. Donc, on recoupe. Je ne regarde pas la coupe. Nous avons le manque. Nous avons la clé. Les chemins, qui me fait penser au 7 de coupe. L'avion et la bouche. Alors, ici, il y a une ouverture qui va vous être offerte. Ici, il y a une ouverture sur vos projets. Il y a une avancée aussi. Mais j'ai aussi le sentiment que vous allez pouvoir exprimer des choses qui étaient en vous. Vous allez pouvoir libérer la parole aussi. Vraiment avancer. Et il y a une libération énergétique vraiment qui arrive pour vous. On a des possibilités qui s'offrent à vous ici. Comme le 7 de coupe, on a plusieurs voies. Donc vraiment, il y a des choix, il y a des possibilités, il y a des ouvertures sur tous les domaines de votre vie. Il y a une capacité à trouver des solutions, à ouvrir des portes de votre vie. On vous dit que par rapport à une situation de manque, quelque chose qui vous a pesé, quelque chose qui a puisé en vous, vous allez pouvoir trouver des solutions. Vous allez pouvoir ouvrir des portes, puisque la clé ici va permettre vraiment de trouver des solutions dans vos projets. On vous dit ici avec le labyrinthe que vous sortez ici de quelque chose. Il y a quelque chose qui va vous apporter des clés, des solutions pour pouvoir avancer. En tout cas, c'est une avancée rapide. Avec l'avion ici, on est sur l'ambition, on est sur la vitesse, on est dans le mouvement. Donc on a cette détermination qui ressort pour pouvoir avancer. On a le H ici. Donc vous allez aussi faire preuve de maturité pour dépasser des blocages. On a l'humilité ici qui ressort. On a beaucoup de, je ne sais pas si ça se dit comme ça, l'hospitalité. Donc on va avoir vraiment une guérison émotionnelle qui va se mettre en place pour vous. Donc c'est plutôt très positif. Donc, je suis ravie de ce tirage. Alors on va voir ce qui ressort avec le Gilded Rêverie le Normand pour voir quelles sont les énergies pour vous. On a le puits. Alors, c'est vraiment puiser en vous des énergies. Aller dans les profondeurs, pouvoir guérir au niveau émotionnel. Alors, nous avons la faux et nous avons le temps. Vous voyez, vous faites preuve de maturité, de réflexion aussi. De réflexion. Il y a des discussions ici. Vous allez récolter quelque chose par rapport à quelque chose que vous avez attendu longtemps, puisqu'on a ici la faux qui peut représenter le fait de récolter par rapport aux fruits de son travail, aux fruits de ce que l'on a entrepris. En tout cas, vous prenez des décisions dans la matière ici. Oups!
Et vous voyez, on a la lune. Donc on va prendre les cartes qui sont tombées. On a la cigogne. On a les dés. On a la carte de l'homme. On a le pont. La lune. Donc beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. On a l'homme qui ressort. Donc vous avez un équilibre entre votre partie féminine et votre partie masculine. Il y a un équilibre entre les deux. On a le labyrinthe qui est ressorti dans le 77. Donc en fait, j'ai le sentiment qu'on trouve une porte de sortie à une situation où on avait du mal à comprendre les choses. On fait confiance à son intuition et à son ressenti. On a la carte du mont, on a le cavalier et on a l'arbre. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles pour un changement dans votre vie. Donc ici, vous dépassez vraiment les situations de blocage. Vous êtes ambitieux avec le cavalier, dynamique aussi. Et on a cet ancrage aussi qui ressort. Cette capacité d'avancer par rapport à des soucis, aussi par rapport à des tracas. Il va y avoir beaucoup de communication pour vous aussi. Avec le jardin, vous allez aussi rencontrer de nouvelles personnes, avoir des échanges importants avec de nouvelles personnes. Et ici, le labyrinthe aussi, on voit plusieurs personnes. Donc vous allez vraiment être entouré. On sent des personnes autour de vous. Donc ici, il va y avoir une nouvelle dynamique pour vous, un entrain, une envie d'avancer, une ambition. Il y a un changement qui se met en place, un changement de vie, de nouvelles perspectives pour vous. Vous allez revenir dans les profondeurs de votre intuition, dans les profondeurs de vos ressentis. Et avec l'arbre, on est sur des projets qui s'ancrent, sur des projets qui durent dans le temps. On est sur la construction, on revient à la base, dans ses racines pour aller développer de nouvelles choses. C'est aussi le fait que quelque chose porte ses fruits. Donc il peut y avoir un projet qui porte ses fruits, une relation qui porte ses fruits. Donc je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais on avance, vraiment on avance dans ces projets. Donc une nouvelle dynamique, on fait confiance à ses ressentis. En plus la lune est ressortie au milieu. Donc il peut y avoir aussi beaucoup d'émotions, comme je vous disais avec le tarot, beaucoup de sensibilité. On peut également, pour certains, je vais quand même rajouter une dernière carte. On peut apprendre à connaître une personne ici. On nous parle d'un homme, mais ça peut être également une femme. En tout cas, ici, quand l'homme ressort, ce sera plutôt un homme. Donc j'ai l'impression que si vous êtes un homme, vous pouvez apprendre à connaître une personne et ça peut être très important pour vous puisque la carte de l'homme ressort. Et il peut y avoir des discussions importantes, des ressentis importants par rapport à une personne. Mais en tout cas, on sent vraiment des présences importantes pour vous dans votre vie. Donc il y a réellement un changement qui se met en place par rapport à ça. Après, vous pouvez recevoir des nouvelles aussi de quelque chose qui évolue, une situation qui évolue dans vos projets. Alors, nous allons voir ce qui ressort sur le plan sentimental. Et vous pouvez également aller voir votre signe, donc le signe du Verseau. Le live que j'ai fait pour l'amour, pour le mois de juin 2020, au niveau sentimental, pour compléter les informations de ce petit tirage sentimental. On a l'impératrice qui ressort encore une fois pour vous. Donc l'impératrice, pardon, va nous parler de croissance, va nous parler de s'élever aussi, quelque chose de fertile dans votre vie sentimentale. On a le 2 de denier, on a le diable, le diable ici me parle de la tentation pour vous. Donc vous êtes peut-être attiré par une personne aussi, c'est possible que vous soyez attiré par une personne. On a le 4 de bâton, on a le jugement, et je ressens de l'attirance dans ce tirage. Le jugement et l'énergie principale, c'est le 8 de coupe. Je vais quand même rajouter des cartes. On a le 5 de bâton et on a le soleil. Donc ici, on vous dit, avec le 2 de denier et le 5 de bâton, vous avez la capacité de vous défaire des situations conflictuelles. En fait, ici, vous allez beaucoup vous écouter, vous allez écouter beaucoup vos ressentis. Il peut y avoir également quelque chose de naissant aussi avec le soleil. On a quelque chose qui grandit, quelque chose qui évolue. Donc j'ai le sentiment ici qu'il va y avoir quelque chose de stable pour vous dans la matière, pardon, mais aussi dans les ressentis.
Ici, on a quand même 3 arcanes majeures, 4 arcanes majeures, pardon. Donc, on voit qu'ici, il y a beaucoup d'événements importants sur le plan sentimental pour vous. Vous allez être guidé par rapport à vos projets, à vos relations. Il va y avoir vraiment un appel ici qui va vous être envoyé. Donc, il y a beaucoup de clarté au niveau sentimental et au niveau de vos relations, il y a beaucoup de lumière. Mais l'impératrice et le soleil, ça peut parler également de quelque chose de naissant. Donc ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être la naissance d'un projet à deux, ça peut être également de nouveaux projets avec une personne. Donc il y a quelque chose qui grandit. On a quand même le soleil, on voit cette maman ici, et on a l'impératrice qui représente aussi la maman. Donc il y a cette énergie très maternelle aussi que l'on ressent, cette énergie de protection aussi, par rapport à votre vie sentimentale. Donc voilà, je suis vraiment ravie de ce tirage pour vous les Verseaux. Et on va tirer une carte pour voir ce qui ressort avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, pour voir quel est le message qui va vous accompagner pour ce mois de juin. Alors, le message pour les Verseaux. Oups, là il y a trop de messages. Alors, on coupe et on va prendre la carte du dessus. Nous avons l'innocence. Ami très cher, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voient la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc une très belle carte. Et encore une fois, c'est pour vous faire remarquer ici, encore une fois, on a une maman ici. On a cette énergie maternelle, on a cette protection aussi. Ça peut représenter la fertilité, ça peut être une naissance aussi, quelque chose qui naît à l'intérieur de vous, et ça peut parler aussi d'un enfant. Donc on vous dit qu'ici il y a une énergie très angélique qui vous enveloppe, il y a vraiment quelque chose qui va vous reconnecter à votre sensibilité. Donc voilà les amis Verseaux, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. Je vous remercie d'avance pour tous vos gentils messages, pour vos encouragements, pour vos j'aime. Je vous souhaite un magnifique mois de juin, prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis un grand merci.